Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Guinée obtient une enveloppe de 50 millions d'euros pour la surveillance des espaces publics. Un programme qui va faciliter le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Une centrale de 400 tonnes installée dans la préfecture de Yomou. L'opération est suivie de la réception de plusieurs conteneurs de but pour la construction des voiries de la région. Les Amazones de la RTG Radio-Télévision guinéenne se lancent dans l'humanitaire. Elles étaient dans certains centres hospitaliers de la capitale pour offrir aux femmes des kits d'hygiène, un geste bien apprécié des bénéficiaires. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Lancement des travaux de construction de la route Mafereya-Moriba à Forêt-Caria. C'est le président du comité stratégique de Simandou de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, qui a présidé la cérémonie. Ce projet est financé par les partenaires de la CTG, WCS Port et Sinfer pour un coût total de 13,60 millions de dollars, inclut la conception, les études et la construction. La durée des travaux est de 3 mois et demi. Compte rendu, Omar Bari. Le président du comité stratégique Simandou, Djiba Diakité, en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, a procédé le samedi 22 mars 2025 au lancement officiel des travaux de construction de la route Mafereya-Moriba. Cette voie de 18 km reliant le port de Moribaya multiservice et multi-usagers à la route nationale constitue la première étape du corridor sud dans le cadre des infrastructures du programme Simandou 2040. Ce corridor s'étend sur 650 km, dont une section de 100 km a déjà été réalisée en béton armé le long des rails de la compagnie du Trans-Guinéen. Il était accompagné par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara, les ministres des mines et de la géologie, Bounasila, du plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabi, de l'environnement et du développement durable, Djami Diallo, de l'économie et des finances, Mourana Souma, de l'urbanisme et de l'habitat, Mori Koundé, et de la ministre du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé. Étaient présents les ambassadeurs et représentants des agences de coopération et du système des Nations Unies, ainsi que les membres de l'administration et du comité stratégique de Simandou. Cette cérémonie de lancement a également mobilisé massivement les populations de Senguélé et des environs. Les habitants de Moribaya, par la voix du préfet, ont salué et remercié le chef de l'État pour sa vision transformative, notamment en décidant de bitumer cette route stratégique qui dessert le port de Moribaya et désenclave la localité, apportant ainsi un bénéfice considérable aux populations locales. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, force est de reconnaître qu'il a eu un énorme changement en termes de développement, ce qui facilite la réalisation des travaux de méga-projets Simandou. Le lancement des travaux de cette route communautaire que nous effectuerons aujourd'hui permettra de maintenir la paix et la quiétude sociale entre les sociétés utilisatrices et nos communautés, mais aussi va améliorer le trafic routier dans la zone. Les partenaires industriels réunis au sein de la compagnie de Trans-Guinéen CTG ont, en substance, réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts pour le développement local et à accélérer la mise en œuvre du projet Simandou dans un esprit de collaboration mutuellement bénéfique. Au nom de Simfer, passer un message de satisfaction de la collaboration que nous avons avec le gouvernement de Guinée. Cette forte mobilisation aujourd'hui pour la pose de la première pierre et la visite que nous venons de faire avec son Excellence, Monsieur le Président de la République,
est un témoignage fort de l'engagement du gouvernement à faire de ce projet un succès retentissant pour l'Afrique et pour le peuple de Guinée. Au nom du groupe Rio Tinto, vous remercier pour la collaboration et le soutien. Notre motivation, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations tout au long de notre projet, et ici en particulier. Ce n'est pas seulement un port minéralier, c'est un port aussi commercial. Je voudrais donc faire un appel à toutes les communautés et aux responsables pour une stabilité et une cohésion sociale autour du projet pour faire que les travaux s'achèvent dans les meilleures conditions. Votre contribution à cette stabilité est votre contribution symbolique au succès du projet. Nous ne ménagerons aucun effort à être à l'écoute des communautés et des autorités pour accommoder tant qu'on peut les réclamations, parce que nous savons que la réussite d'un projet industriel, c'est aussi l'appui que nous faisons aux communautés pour les sortir du besoin. Cette route est bien plus qu'un simple axe routier. C'est une voie de développement, un trait d'union entre les opportunités économiques, le progrès social et une meilleure qualité de vie. Nous sommes convaincus que la réussite de ce projet repose sur un partenariat solide entre le gouvernement, les acteurs économiques et les communautés locales, en privilégiant le dialogue et la transparence. Nous assurons la durabilité et l'impact positif de ces infrastructures. La cérémonie d'aujourd'hui est le symbole de cet engagement partagé, une étape décisive vers un avenir plus prospère. Chers amis de la communauté, cette route est la vôtre. Elle incarne l'espoir, le progrès et de nouvelles opportunités. Sa réalisation dépend du soutien et de la collaboration de tous. Ensemble, avançons avec détermination et responsabilité pour garantir le succès de ce projet et bâtir un avenir meilleur pour tous. Au nom de la compagnie du Transguinéen CTG, je voudrais remercier son Excellence le Président de la République pour sa visite aujourd'hui sur les infrastructures de la CTG. Comme vous le savez, CTG commencera ses opérations d'ici la fin de cette année et la venue du chef de l'État sur les sites à un moment aussi crucial pour la construction nous donne un élan fort pour terminer les travaux avant la mise en service. Je tiens également à remercier son Excellence le ministre Djiba Diakité pour son leadership fort et constant quant au suivi rigoureux du projet Simandou. La compagnie du Transguinéen sera le seul opérateur de cette infrastructure de Simandou à l'avenir. Je tiens à vous informer que la CTG est détenue conjointement par les partenaires industriels et l'État guinéen. Je souhaite également remercier la communauté locale pour son soutien pour la construction de la route de Moribaya, et je suis persuadée que la zone deviendra encore plus belle et attractive lorsque le port de Moribaya sera opérationnel. Nous prendrons soin de la communauté locale comme nous l'avons toujours fait. Vous pouvez compter sur la CTG pour offrir davantage d'emplois et de nouvelles opportunités. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a pris la parole au nom du président du comité stratégique de Simandou pour saluer l'engagement du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a su fédérer les efforts des partenaires industriels soutenant la Guinée dans cette transformation historique. Selon Dr Diaka Sidibé, cette synergie d'action démontre une fois de plus que le développement durable et responsable de notre pays repose sur une vision partagée, celle du chef de l'État, et sur un engagement collectif. Ce projet d'infrastructure et minier est un symbole fort de notre engagement collectif à bâtir une Guinée moderne, compétitive et résolument tournée vers l'avenir. Avant toute chose, je voudrais exprimer
Au nom du président du comité stratégique de Simandou, notre profonde gratitude à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dont la vision et l'engagement indéfectible pour le développement de notre pays permettent aujourd'hui la concrétisation de cet ambitieux projet stratégique. Nos remerciements vont également à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, dont le leadership et l'accompagnement permettent de garantir la mise en œuvre efficace de notre politique de développement économique et social. Brave population de Mafraya. La route communautaire constitue une infrastructure stratégique qui aura un impact direct et durable sur le développement économique et social de la zone de Forêt-Caria. Ce projet de route va permettre, entre autres, la création de plusieurs emplois, aussi bien dans la phase de construction que dans la phase d'exploitation. Le renforcement des infrastructures locales, notamment les services de base et les opportunités économiques pour les communautés riveraines. Le renforcement de l'intégration régionale en favorisant les échanges commerciaux et créer des chaînes d'approvisionnement locales. L'accélération de la diversification économique en favorisant la transformation locale des ressources naturelles et en stimulant d'autres secteurs d'activité de la région. Nous remercions tout particulièrement Winim Consortium Simandou, Rio Tinto Simfer et Baou qui assurent la mise en œuvre des travaux de cette route communautaire d'une longueur totale de 18 km. Ce projet de construction de la route Mafereya-Moribaya financé par les partenaires de la CTG, WCS Sport et Simfer pour un coût total de 13,63 millions de dollars américains inclut la conception, les études et la construction et s'étalera sur une durée de 3 mois et demi. Rappelons-le, le méga-projet intégré Mine Infrastructure Simandou comprend essentiellement 4 composants à savoir 2 gisements de minerais de fer à haute teneur qui seront exploités par Winning Consortium Simandou, bloc 1 et 2, et Rio Tinto Simfer, bloc 3 et 4. Un chemin de fer à double voie de plus de 650 km de la compagnie du Transguinéen, dédié au transport du minerai, des passagers et des marchandises, reliant les mines situées dans les préfectures de Beila et Kérouané au port de Moribaya. Un port multiservice et multi-utilisateur situé à Moribaya dans la préfecture de Forêt-Caria qui comprend un quai pour le transport du minerai de WCS Baou, un quai pour le transport du minerai de Rio Tinto Simfer et Chinalco et un autre quai commercial pour l'importation et l'exportation des marchandises et le transport des passagers. La scierie pour la transformation locale du minerai de fer constitue le 4e composant du méga-projet Simandou. À date, toutes les composantes de ces infrastructures d'envergure atteignent progressivement une phase de maturité opérationnelle avec l'objectif de finaliser les infrastructures du projet d'ici la fin de l'année 2025. Ce calendrier vise à permettre le lancement de la production commerciale dans les plus brefs délais. Le 18 mars 2023, à Forêt-Caria, en présidant la relance du projet Simandou, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, avait averti que toute non-conformité à l'exécution du contrat entraînerait la reprise du projet Simandou par l'État. Aujourd'hui, cette déclaration ferme et patriotique du chef de l'État se concrétise sur le terrain comme en témoigne l'avancée significative et l'exécution rigoureuse des infrastructures portuaires et ferroviaires de la compagnie du Transguinéen CTG, essentielle au transport du minerai, des passagers et des marchandises. Démarrage effectif des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société minière SPIC ce mercredi également à Bofa. Une nouvelle ère pour le secteur minier guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Le PDG de cette entreprise chinoise est arrivé ce mardi à Conakry. Il a été accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre des Mines et celui de l'économie et des finances. Le compte rendu avec Mounir Bari.
Cette délégation de haut niveau de la société chinoise SPIC, dirigée par son président directeur général, est arrivée ce mardi 25 mars 2025 à Conakry. Cette visite marque leur participation au démarrage effectif des travaux de construction de la raffinerie d'alumine à Boufa prévu demain, mercredi 26 mars 2025. Accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre des Mines et de la Géologie, Bounasila, et le ministre de l'Économie et des Finances, Mourana Souma, la délégation chinoise a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités guinéennes, en particulier le chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Lors de son intervention, le ministre des Mines et de la Géologie a souligné la volonté du président de la République de faire du secteur minier un véritable moteur de développement socio-économique durable et responsable du pays. Il a également salué le respect des engagements des SPIC dans le cadre de ces projets stratégiques, rappelant l'appel lancé par le président de la République le 8 avril 2022 lors de sa rencontre avec les partenaires miniers. Cet appel visait à exiger la transformation locale de la bauxite en alumine afin de maximiser les retombées économiques et industrielles pour le pays. Nous sommes venus, moi et mon homologue, monsieur le ministre des Finances, pour accueillir le PDG de la société SPIC API. La société SPIC API a un projet de production de bauxite dans la préfecture de Boufa, mais également un projet de raffinerie, et dont nous allons lancer les travaux de construction demain. C'est une grande page de l'histoire économique du pays qui va commencer demain, et sous le leadership du président de la République, car depuis l'indépendance de notre cher pays, c'est la première raffinerie dont on va commencer la construction et dont la fin de construction est prévue à décembre 2027. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus accueillir le PDG qui va participer à la cérémonie demain avec tous les membres du gouvernement, mais également avec le comité de l'accord cadre sino-guinéen dirigé par le ministre directeur de cabinet. C'est la matérialisation de la décision du président de la République lorsqu'il a reçu les sociétés minières qui ont des engagements en matière de transformation le 8 avril 2022. Il les a intimés qu'ils respectent ces engagements, mais il appartient à chaque société de respecter ces engagements également pris à l'égard de l'État guinéen, donc à ce titre, et que cette société met en œuvre ses engagements au titre de la Convention. Le lancement des travaux demain mercredi constitue ainsi un jalon important pour la coopération sino-guinéenne et témoigne de l'engagement des autorités guinéennes à promouvoir un développement minier inclusif et durable. Dans l'actualité encore, le ministre des Affaires étrangères a rencontré le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Il était question des rapports entre notre pays et l'institution panafricaine. Dr Maurice Sanda Kouyaté a également visité le chantier de l'ambassade de Guinée à Addis Abeba. Le point avec Makelme Keleti Donzo. Le chef de la diplomatie guinéenne est invité dans les locaux du département des affaires politiques, paix et sécurité. Les échanges ont porté sur la normalisation progressive des relations entre la Guinée et l'Union africaine, les efforts fournis par le régime de Conakry et le respect de tous les engagements pris vis-à-vis de l'institution sont appréciés. Le ministre des Affaires étrangères, après cet entretien, s'est rendu sur le chantier de construction de l'ambassade de Guinée en Éthiopie. Je suis très heureux d'être ici et très fier aussi de notre président, le président de la République, le chef de l'État, l'excellence du général Mamadi Doumbouya. Vous vous souvenez, nous étions venus poser la première pierre ici et puis après on a tout oublié. C'est quand le général Doumbouya est arrivé, c'est quand il est arrivé qu'il a pris la décision d'acquérir les ambassades pour la Guinée. Ce terrain a été offert à la Guinée depuis longtemps, mais n'avait pas été viabilisé. Avec la volonté du général Mamadi Doumbouya, président de la République, les chancelleries guinéennes changent progressivement de visage. C'est une offensive diplomatique qu'il a en train de faire. Je l'ai vu dans beaucoup de pays déjà.
il construit, on il achète. Et ici, Addis Abeba, c'est la capitale de l'Afrique. Donc, il était inadmissible que nous soyons toujours dans les maisons de location. C'est dans le mois d'août 2024 que les travaux de construction ont débuté. Bâti sur une superficie de près de 2000 m², en plein cœur d'Addis Abeba, est composé de la résidence de l'ambassadeur et un bâtiment administratif de 5 étages. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire prend part dans la capitale française à la 5e réunion annuelle de la Coalition mondiale pour l'éducation, une initiative de l'UNESCO née en 2020 pour faire face à l'aggravation des inégalités constatées dans l'apprentissage par le biais de l'Internet lors de la fermeture des écoles pendant la période du Covid-19. Reportage Amadou Touré, Mohamed Souma. C'est dans le cadre de la qualification et la modernisation de l'apprentissage scolaire en Guinée que le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a pris part à cette 5e réunion annuelle de la Coalition mondiale pour l'éducation ici, à Paris. En Guinée, aujourd'hui, il y a un gros projet qui est porteur de toute l'économie du pays sur les 10 ans qui vont venir, c'est le projet Simandou. Et tout est réfléchi dans le système éducatif pour que nous prenions en compte les nouvelles technologies, pour que les jeunes que nous formons soient utilisables sur les projets et les métiers qui vont apparaître avec le projet Simandou. Par exemple, la classe, le livre, ainsi de suite, mais en même temps, aller vite pour rattraper le gap qui existe et que la population ou les nationaux, les jeunes en Guinée soient utilisables, adaptables aux besoins du marché Simandou qui n'est pas un marché lié à notre économie locale. En représentant la Guinée à cette rencontre internationale sur l'éducation, le ministre Jean-Paul Sédi est revenu sur les réformes en matière de qualification de l'école guinéenne avant d'insister sur la place du numérique dans la modernisation de l'enseignement-apprentissage en Guinée. Nous savons qu'aucun peuple ne peut même exister sans apprentissage tout au long de la vie et j'en suis heureux ici. Donc en Guinée, le numérique est devenu une priorité. Le gouvernement actuel essaye de mettre l'accent et nous sommes lancés sur un projet qui est un projet giga qui est un peu au niveau de l'UNICEF où nous souhaitons connecter plus de 2000 écoles sur l'ensemble du pays et permettre ainsi l'accès aux nouvelles technologies dans les zones les plus reculées. La Coalition mondiale pour l'éducation est une initiative de l'UNESCO créée en mars 2020 alors que la pandémie de Covid-19 entraînait la fermeture des établissements scolaires à travers le monde. C'est pourquoi la coalition a entamé des initiatives pour atténuer ces perturbations en mobilisant les soutiens et en coordonnant les réponses locales, nationales, régionales et mondiales pour assurer la continuité pédagogique. Toujours en dehors du pays, à New York, la ministre de la promotion féminine a mis son séjour à profit pour rencontrer la communauté guinéenne vivant à Connecticut, New Jersey et la métropole de New York. Le vivre ensemble et le renforcement de l'unité entre les Guinéens étaient au centre de la rencontre. Mohamed De Camara, de retour de New York, nous fait le compte-rendu. Suivez. La participation de la Guinée aux travaux de la 69e session sur la condition des femmes à New York est saisie comme une opportunité par la ministre Charlotte Daffé d'être en communion avec les compatriotes guinéens. Ils sont venus des États de New Jersey, Connecticut et la grande métropole de New York. À la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies, la rencontre a permis à la diaspora guinéenne d'expliquer à l'autorité des difficultés auxquelles la communauté guinéenne est confrontée. Je suis très contente, j'ai été même la personne qui présentait ce dont nous avons besoin ici et on lui a parlé de notre maison communautaire ici. Je suis très contente parce qu'elle nous a écoutés, je sais qu'elle fera ce dont nous avons besoin. Elle nous a réunis autour d'une table pour débattre les problèmes qui assaignent nos différentes communautés ici. Nous sommes parvenus dans une union à lui quand même adresser quelques doléances pour quand même arriver au président de la République
et elle a pris bonne note. La cohésion sociale et le vivre ensemble ont été aussi encouragés par la dame d'affaires, des vertus toujours ambitionnées par le président de la République, le général président Mamadi Doumbouya. Quand elle a dit il faut cesser de dire Balenke, forestier, Soussou, disait simplement la Guinée. Donc le mot là m'a marqué et que vraiment nous souhaitons des ministres comme ça au sein du gouvernement. Nos compatriotes vivant aux États-Unis, particulièrement à New York, doivent se mettre ensemble et faire les doléances, déposer au niveau de l'ambassadeur ici, qui va remonter au niveau du ministre des Affaires étrangères et qui parviendra aussi au président de la République. Les membres de la communauté dans leur ensemble réitèrent l'engagement de soutenir les idéaux de paix et de développement incarnés par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Volet coopération, la Chine et la Guinée renforcent leur partenariat. Ce matin, les deux parties ont signé un accord cadre de financement portant sur 50 millions d'euros. L'enveloppe devrait servir à renforcer la sécurité des citoyens tout en maîtrisant la surveillance des espaces publics. Compte rendu, Mamadi Gassama. C'est l'une des retombées du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Il s'agit de la signature d'un accord cadre qui porte sur le financement du projet dénommé Guinée Safe City. L'enveloppe financière de ce prêt concessionnel s'élève à 50 millions d'euros. L'objectif de cet accord, c'est de doter les autorités guinéennes d'un écosystème de sécurité intelligente basé sur l'utilisation des technologies avancées. Tout ça doit déboucher normalement sur un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels renforcer le sentiment de sécurité des citoyens en maîtrisant la surveillance et la sécurité de l'espace public. Ses priorités doivent être le renforcement de la sécurité de son pays. Et en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction au nom des laborieuses populations de la Guinée. Le projet Guinée Safe City représente une avancée significative pour la mise en place d'une solution ultramoderne de surveillance pour la sécurité de nos citoyens. Il incarne également un bel exemple pour répondre aux défis stratégiques auxquels nos sociétés font face. C'est une bonne occasion de mettre en œuvre le consensus dégagé par les deux chefs d'État au sommet de Beijing du FOCAC. C'est pour but d'assurer davantage la sécurité de Conakry. Avec la signature de cet accord aujourd'hui, nous affirmons notre engagement commun à travailler ensemble, à innover ensemble et à avancer vers un avenir plus sûr et moderne, conformément à la vision des hautes autorités de notre pays, à la tête du général Mamadi Doumbouya. La signature de cet accord s'inscrit dans la continuité d'un engagement mutuel et témoigne de la volonté commune de nos gouvernements de promouvoir un avenir prospère pour les deux nations. Et puis, suite à la publication du rapport final de l'évaluation des partis politiques, le ministère de l'Administration du Territoire lance la formation des partis politiques retenus, une initiative pour permettre à ces formations politiques de bien élaborer leurs différents documents. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Assouma. Suite à la publication du rapport d'évaluation des partis politiques en Guinée, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, constatant plusieurs incohérences dans leur fonctionnement, a initié cette formation portant sur le rappel du cadre juridique et légal qui encadre les partis politiques et le renforcement des compétences des responsables administratifs en matière de planification stratégique et d'organisation des activités internes. La lecture, elle est vraiment globale et à la fois satisfaisante. La première thématique qui rappelle, je vais dire, le cadre juridique qui contourne tout ce qu'on appelle les formations ou les entités politiques à la République de Guinée. C'est quelque chose qui combine la charte
la transition avec la charte des partis politiques révisée depuis 1991. Cette formation, conduite par la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, est l'une des recommandations de la synthèse tirée de cette évaluation. À terme, elle permettra à l'amélioration de la gouvernance des partis politiques. En Guinée, depuis 3 ans, nous avons lancé une grande opération de renforcement de capacité des partis politiques, notamment à travers une évaluation des partis politiques. Vu des résultats de cette évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a d'énormes faiblesses dans le cadre du fonctionnement interne des partis politiques. Cette normalité appelle à ce que nous déployons une série de formations à destination des acteurs politiques ou les membres de ces partis politiques. Et cette formation concerne effectivement les secrétaires administratifs des entités politiques afin que ces derniers puissent tenir tout ce qui est administratif et qui concourt à ce que les partis que nous avons identifiés comme légalement constitués puissent évoluer sur le territoire national de manière correcte. C'est un moment très très important parce que ça rentre dans le cadre de la refondation de l'État. Entre les mois de juin et septembre 2024, 211 formations politiques ont été évaluées. Nombre d'entre elles ne disposent pas de documents essentiels tels que les procès-verbaux des congrès et assemblées, des contrats de location des sièges au nom du parti, ainsi que les listes des membres des organes de direction validés. Cette initiative vise donc à permettre aux partis politiques concernés de rectifier cette situation. En Haute-Guinée, après l'assassinat d'une femme en plein cœur du marché d'Ibida dans la préfecture de Kankan, les messages de compassion se multiplient. Des instructions sont aussi données pour une ouverture rapide du procès criminel, à préciser que la victime laisse derrière elle 6 enfants toujours inconsolables. Reportage Diamo Kaba. À Kankan, la femme poignardée à mort n'a pas pu être réanimée. C'était le jeudi 20 mars 2025, dans les environs de 13 heures, à proximité du marché d'Ibida. Les coups de couteau portés sur son corps lui ont été fatals. Le décès tragique de la quarantaine Adama Konaté a provoqué une onde de choc, une véritable vague d'émotion et de compassion sur le plan national. Émus par cette triste nouvelle, les émissaires du président de la République sont en abaya pour présenter les condoléances du gouvernement. À Kankankoura, dans la famille mortuaire, le garde des Sceaux porte la voix du général Mamadi Doumbouya pour remonter le moral et apaiser les cœurs et les esprits. À la douloureuse occasion qui nous réunit ici, nous sommes le porte-voix pour présenter les condoléances à la fois émues et attristées des membres du gouvernement, à commencer par le premier responsable de ce pays. Nous avons présenté les condoléances à la population, mais surtout nous avons présenté les condoléances aux femmes de ce pays, aux femmes victimes de violences, à nos mères, à nos épouses, à nos sœurs, à nos filles qui sont quotidiennement victimes de violences de genre. Nous leur avons présenté les condoléances. Pour le ministre de la Justice, l'acte est impardonnable. L'enquête est déjà ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Je ne voudrais pas un retard, quel qu'il soit, dans ce dossier pour ne pas faire tomber les faits dans l'oubli collectif. Je veux une réponse judiciaire immédiate. Voilà le message dont je suis porteur au nom du président de la République, mais également au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. Pour le respect des droits de l'homme, le soutien politique est exprimé au plus haut niveau pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Les enquêtes se poursuivent et des engagements également renouvelés pour le maintien de la tranquillité urbaine.
Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire, veut moraliser la gestion dans les mairies du pays. On s'achemine vers la digitalisation des recettes communales. L'opération pilote concerne les 13 communes de la capitale. Reportage Mamadi Ternaka Misoko. Le législateur guinéen a transféré de nombreuses compétences aux collectivités locales. Mais faute de moyens adéquats, ces municipalités ont du mal à faire face aux enjeux territoriaux. Une dimension que le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, prend désormais en compte. Bientôt la digitalisation des recettes communales. Un expert béninois est à Conakry pour présenter officiellement l'outil digital. Ce qui peut changer dans un premier temps, c'est la mobilisation des ressources. Quand nous allons mettre l'outil en place, je pense que les recettes au niveau de ces communes-là seront quadruplées et l'objectif, la vision du maire sera atteint. Un membre du conseil de la Cour constitutionnelle de Bénin. Donc dès que je l'ai appelé, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il s'est déplacé, il est venu. Donc toutes les communes aujourd'hui, à partir de Conakry, doivent pouvoir vraiment s'impliquer dans cette dynamique pour que la mobilisation des ressources tant souhaitées par l'ensemble, c'est-à-dire des collectivités, soit effective. Pour cette phase pilote, ce sont les 13 communes de Conakry qui seront concernées. L'objectif étant de mettre fin à la déperdition de recettes dans les communes. À la fin maintenant de cette digitalisation, comme l'expert le démontre, alors nous pouvons vraiment partir d'une base très bien ordonnée pourvu que la population soit au courant des recettes maintenant qu'elle paye au niveau de la commune. Une opportunité qu'il faut saluer. Je suis certain que cet outil permettra à nos communes, n'est-ce pas, de renforcer leur capacité dans le cadre de la mobilisation des recettes sans lesquelles c'est très difficile aujourd'hui de faire face aux enjeux territoriaux. Au cours de cette présentation officielle de l'outil qui semble simple et efficace au gouvernorat de Conakry, les mairies de Koya et de Kindia ont été invitées à s'associer aux travaux. Outre la mobilisation accrue et la sécurisation des recettes, la nouvelle plateforme est une garantie de transparence dans la gestion des ressources financières. À l'occasion du mois de mars, mois de la femme, la Chambre nationale d'agriculture a fait une immersion à Sonfonia aux côtés des femmes qui évoluent dans le maraîchage. Question de s'enquérir des difficultés des groupements féminins qui se professionnalisent de ce côté. Fodé Camara. À l'occasion du mois de la femme, le président de la Chambre nationale d'agriculture a répondu à l'invitation des groupements féminins évoluant dans le maraîchage à Sonfonia. Ici, Suleiman Berete et son équipe ont visité 26 hectares exploités par 56 groupements de 600 membres. Des groupements qui approvisionnent les marchés de Conakry en légumes frais. On a suivi une formation avec SEDA ici. Ils nous ont formés aux techniques agricoles. Donc, nous avons même commencé nous-mêmes à cultiver. Nous avons un domaine de l'autre côté que nous avons eu à cultiver du gombo et du concombre. Ces femmes venant de plusieurs quartiers de Conakry constituent les piliers du maraîchage périurbain, mais elles sont limitées dans leur activité par le manque d'aménagement des périmètres. Le besoin qui se pose, c'est l'aménagement. Nous voulons l'aménagement parce que ici, en saison sèche, on ne peut rien. Ça s'assèche, mais en saison pluvieuse, l'eau inonde. On ne peut pas travailler aussi, sauf le riz, on peut faire. Parce que si on nous aménage la partie aussi, on aura les moyens, nous sommes engagés pour travailler. Dans ce domaine, 3 serres ont été installées par la société minière de Bokeh. Ceci pour améliorer les techniques culturelles afin de protéger les cultures contre les intempéries. À date, ces serres ne fonctionnent pas à la satisfaction des groupements qui ont du mal à maîtriser les inondations. Les serres qui sont de dernière génération, ça ne peut pas fonctionner sans le courant. Il y a les ventilateurs qui changent le climat interne et il y a les rideaux qui font des climatisations internes. Tout ceci, il faut le courant. Et on peut envoyer les poteaux jusqu'au niveau des serres pour l'adduction de courant. Ce que nous avons comme élément de réponse, c'est que nous resterons dans notre rôle d'interface. Nous avons fait le constat
et nous transmettrons à qui des droits, notamment le ministère en charge de l'agriculture, le ministère de la promotion féminine, et parce que c'est le mois de la femme toujours. Et donc ensemble, et avec la Chambre nationale d'agriculture, ensemble, nous verrons comment est-ce qu'il faut évaluer ces problèmes. Situé à l'amont du lac de Sonfonia, ce périmètre propice à la riziculture et au maraîchage a besoin d'être aménagé pour accroître les revenus de ces femmes battantes. Des agricultrices qui nourrissent leur famille au quotidien tout en approvisionnant les marchés de Conakry. À présent, les échos de la célébration en différé de la Journée internationale des forêts à Koya, Forekaria et Kindia. L'ONG Guinée Écologie et ses partenaires se sont mobilisés pour marquer la journée à travers de vastes séances de sensibilisation et d'information dans les écoles sur les défis climatiques, l'importance des forêts et la nécessité de les protéger. Le tour d'horizon avec Mamadou Alpha Baldé. Ils se confondent dans la forêt, découvrent les espèces de plantes. Un spécialiste explique à ses élèves de Forekaria l'importance des forêts et la nécessité d'agir pour la protection des écosystèmes. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, Guinée Écologie et ses partenaires, comme l'ambassade de la Grande-Bretagne, sensibilisent élèves, parents d'élèves et simples citoyens sur la gestion des forêts. Guinée Écologie, quand même, c'est une ONG qui œuvre dans le cadre de la protection, la restauration, mais également la conservation de l'environnement. Et donc, ceci étant, nous nous sommes dit qu'il faut essayer de partir à la base, partir avec les élèves, partir avec les communautés. Même élan dans la préfecture de Koya, nous sommes à Tomboya, l'un des rares villages à abriter une forêt communautaire. L'éducation est un domaine transversal. Nous voulons intégrer cette option à l'école pour que les élèves, y compris leurs encadreurs, qui prônent la valorisation de ces espèces. Les sujets environnementaux intègrent les salles de classe. Lutter contre les changements climatiques impose la participation de tous. Lutter contre le changement climatique et à travers de l'éducation, c'est une chose très importante pour le faire. Tomboya a été choisi parmi les autres villages parce que Tomboya abrite la forêt de Kakiwondi, qui est une forêt communautaire, une forêt protégée par la communauté elle-même, mais c'est une forêt qui abrite aussi beaucoup d'espèces menacées qui sont en voie de disparition. La Journée internationale des forêts permet de rappeler les efforts, les acquis, mais surtout les défis de la protection des forêts pour garantir la santé écologique durable de la planète. Parlons aussi de développement. À Yomou, c'est un véritable soulagement pour la population. Les autorités locales ont récemment réceptionné des conteneurs de bitume destinés à l'aménagement de la voirie urbaine, suivi de l'installation d'une nouvelle centrale de production de bitume d'une capacité de plus de 400 tonnes par heure. Saliou Paye, Lamine Diallo, Lancé Kamisoko. La réception de ces conteneurs de bitume par les autorités locales suscite un espoir et une immense joie au sein des populations de Yomou. À l'occasion, elles expriment leur reconnaissance envers le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pour la première fois, ces citoyens verront le goudron dans leur cité, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère, celle de la modernisation des infrastructures routières. Nous remercions le président de la République, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. C'est grâce à lui que Yomou va connaître le bitumage. Donc, au nom de toutes les femmes de Yomou, nous sommes vraiment ravis de joie. C'est un offre de soulagement, non seulement pour les autorités préfectorales et communales, et aussi pour toute la population de Yomou. Surtout que ce soir, nous venons de recevoir effectivement les conteneurs contenant les bitumes. Et en deuxième position, nous sommes encore ici pour
voir les installations qui vont produire les granites, effectivement pour le bitumage. Dans son contrat d'accompagnement du gouvernement guinéen pour la mise en place de sa politique de refondation du secteur routier, l'entreprise MRJF a procédé à l'installation d'une nouvelle centrale de production de bitume de dernière génération. D'une capacité de 400 tonnes par heure, cet équipement moderne est doté d'un concasseur mobile garantissant une production efficace et adaptée aux besoins croissants de la région. À l'appel de son Excellence le général Mamadou Doumbouya, qui dans sa politique a une grande vision de désenclaver la haute forêt. Donc avec ces installations, qui a une très grande capacité, nous projetons à long terme pour répondre aux aspirations du gouvernement. Alors pour 11 km, si nous regardons ces installations, c'est des installations qui peuvent aller au-delà de ces 11 km. La concrétisation de ce projet de rêve pour les populations de Youmou est le début d'un changement profond dans le secteur routier de la région. Prochaine ambition des populations, la construction de l'axe Isidékouri-Youmou long d'une 60aine de kilomètres. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, les Amazones de la RTG se lancent dans l'humanitaire. Elles ont procédé ce lundi à la remise d'un important lot de kits hygiéniques. Le don est destiné aux femmes enceintes et les femmes nourrices hospitalisées dans les centres de soins de Conakry. Une initiative qui rentre dans la célébration du mois de mars dédiée au respect du droit de la femme. Compte rendu Adiatou Bari. Elle laisse les rédactions, les plateaux télé et les terrains de reportage pour rendre service. Motivées par une conviction humanitaire, les Amazones de la RTG font parler leur cœur. Dans les maternités, elles viennent au chevet à la fois des femmes qui viennent d'accoucher et celles en état de famille. Chacune reçoit un kit hygiénique en guise de cadeau. Elles m'ont donné beaucoup de choses qui vont m'aider. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'acheter des couches, du savon, des habits et autres. Je les remercie beaucoup pour ce cadeau. Dans 2 communes différentes, 5 structures sanitaires publiques sont touchées par ce geste humanitaire des Amazones de la RTG. Composé de tout genre d'accessoires pour la mère et son nouveau-né, près de 300 kits ont été distribués. Vous qui êtes dans l'administration, vous qui êtes dans les bureaux, vous pensez aussi à ces femmes. Et peut-être que vous-même vous l'avez constaté, que oui, certains étaient vraiment dans le besoin. Alors, ce cadeau, ce geste vient à point nommé pour les soutenir, pour soutenir leur famille, pour soutenir la communauté, pour même aller en droite ligne avec les directives de l'État. On va vous remercier pour ça. Ça, c'est très bon pour nous. C'est sous forme de sensibilisation. Voilà. Ils vont dire ça dans les quartiers. On a été dans les centres de santé, on a reçu ça. Les gens vont motiver d'utiliser dans notre centre. Vous êtes braves. Nous sommes fiers de vous. Ce geste des Amazones de la RTG symbolise leur attachement à la promotion de la bravoure de la femme guinéenne. On a jugé nécessaire d'abord d'accompagner notre champion, le président Mamadi Doumbouya. Donc c'est sur cette trace, on a continué depuis le matin, on est sur le terrain pour offrir des kits hygiéniques aux femmes dans les centres de santé. Tout le monde connaît ce que la femme, quand elle accouche ou quand elle est enceinte, ce qu'elle endure. Donc rien que pour ça, on a essayé de les accompagner. Cette œuvre de charité des Amazones de la RTG s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Ce, à travers la promotion des services maternels qui font partie des droits à préserver pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit ses œuvres de charité à travers le pays. Il vient d'offrir des kits alimentaires aux imams de la mosquée centrale de Gawal. Reportage Nabila Moussa Kamara, Sarafdin Diallo. La solidarité et le partage sont des valeurs fondamentales prônées par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Une vision que le Fonds de développement social et de l'indigence traduit en actes concrets pour soutenir les populations vulnérables en ce mois de pénitence et de partage. Le FDSI, sous l'impulsion de son directeur général, à travers cette distribution de kits alimentaires, nous voulons accompagner les fidèles musulmans dans ce
mois béni du Ramadan, moment de piété, de partage et de renforcement des liens sociaux. Nous savons que les imams et les leaders religieux jouent un rôle essentiel dans l'éducation morale et la cohésion de notre société. C'est pourquoi nous tenons à leur apporter notre soutien et notre reconnaissance pour leur engagement quotidien. En recevant ces kits alimentaires que leur offre le Fonds de développement social et de l'indigence, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'endroit des autorités du pays. Par rapport à ce don, très content. Le président a pensé au Dumbinu. Il n'a pas pensé seulement à Conakry. Donc vraiment ça c'est une satisfaction. Surtout, nous les religieux. Inch'Allah, à Gawar, en tout cas, tous les vendredis, notre prière accompagne le gouvernement, Inch'Allah. Le don qu'on a reçu, donc on est content. En même temps, le travail qu'il a engagé pour Gawal, on a tout vu, on est content pour tout ça. La remise des kits alimentaires aux religieux de la mosquée principale de Gawal est une marque forte de l'engagement du président de la République à n'oublier aucun Guinéen. Ce don, en plus d'être un geste humanitaire, constitue un signe de solidarité et de partage durant cette période de Ramadan et du Carême. C'est pourquoi j'invite aux autorités religieuses de faire en sorte que le partage soit équitable, prenant en compte la situation des plus vulnérables. Le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, depuis le début de ce mois de pénitence, multiplie les actions de remise des kits alimentaires aux populations guinéennes en général et celles vulnérables en particulier. Lecture du Saint-Coran pour la paix et la réussite de la transition. La Direction générale des douanes en est l'organisatrice et mobilise le personnel douanier ainsi que les partenaires de la structure. La cérémonie est présidée par le ministre du Budget. Reportage Mohamed Seyar Souma. L'administration des douanes, l'une des principales régies financières du pays, ce qui entrevoit la mobilisation des recettes. Bien que des soldats, ils militent pour l'accalmie afin de constamment relever ce défi pour le bien des Guinéens. Ce mois saint de Ramadan est mis à profit. Le Saint-Coran est lu à plusieurs reprises. Je trouve que c'est une très belle initiative. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous avons des fonctions sociales à jouer. Et si la douane a pris une telle initiative, je ne pouvais que m'y associer et les remercier. Et comme je l'ai dit, la fonction sociale que constitue la lecture du Coran est une fonction sociale hautement importante en République de Guinée. Personne ne doit ignorer cette dimension. La paix, la quiétude sociale et la réussite de la transition. Une trilogie d'objectifs souhaitée par l'administration des douanes. Elle jette son dévolu sur les religieux et les fidèles musulmans. La formule utilisée est bien appréciée par la tutelle et à juste raison. Il n'y a pas mieux que la croyance en un Dieu unique pour nous unir et aussi pour exprimer nos satisfactions et formuler des prières à l'endroit de nos proches et aussi formuler la prière pour la réussite de notre général Mamadi Doumbouya dans sa mission de refondation. Cette cérémonie religieuse vient s'ajouter à la longue liste de lecture du Saint-Coran avec pour leitmotiv l'unité nationale et le succès des initiatives présidentielles. Lecture du Saint-Coran aussi du côté de Matoto. La cérémonie a mobilisé les jeunes, les femmes et les imams. L'initiative vise à soutenir la transition et accompagner le chef de l'État dans ses projets. Al-Gassimou Ba commente les images de Seko Sissoko. La paix, la chose à laquelle chacun de nous aspire. Le chemin le plus court pour y parvenir est d'implorer la grâce de Dieu. Une raison pour les femmes marieuses et fumeuses de poissons et les différents imams avec les fidèles de certaines mosquées de Conakry de se retrouver autour du Saint-Coran. La lecture du Saint-Coran pendant ce mois saint de Ramadan et de Carême chez les chrétiens. Pour la réussite de la mission
qui est principalement axé sur le développement à travers le programme Simadou 2040. Nous sommes au mois de la femme, le mois qui célèbre les droits de la femme. À cette occasion, nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran avec les imams pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Au cours de la rencontre, le Coran est lu plusieurs fois. Des prières et bénédictions sont formulées en faveur de la paix, de la quiétude sociale et de l'unité nationale. Une occasion pour les fidèles d'appeler à l'esprit civique et citoyen de tous pour la prospérité en Guinée. Le message est arrivé à destination déjà, à mon avis. Nous-mêmes, à notre niveau, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir les appuyer dans leurs activités, de les aider, à notre niveau d'abord. Ensuite, le président, il gère des milliers de femmes dans la pêche. On va aussi assister à ça et suivre ça surtout pour elles, les accompagner dans leur objectif. Cette lecture du Saint-Coran est une façon d'implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur le peuple de Guinée, mais aussi qu'elle guide les pas des autorités. Cela dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Allons également au quartier Anta où les fidèles musulmans se sont retrouvés en ce mois de Ramadan pour lire le Saint-Coran en faveur de la paix et la cohésion sociale. L'initiative est portée par le mouvement des jeunes leaders pour le soutien des actions du CNRD. Les responsables de ce mouvement estiment que les Guinéens doivent accompagner le chef de l'État dans tous ses projets de développement socio-économique du pays. Karim Kamara. Rencontre spirituelle à la mosquée centrale d'Anta. Parmi les fidèles musulmans, le calife Daoud Kamara de Koba et la sœur du président de la République Adja Diaba Doumbouya. Ici, autour du Saint-Coran, ces fidèles sont invités par le mouvement des jeunes leaders pour le soutien des actions du CNRD. Un soutien indéfectible pour accompagner l'homme du 5 septembre dans tous ses projets de développement socio-économique. Le travail que le général président Mamadou Doumbouya est en train de mener, et il fait tout ça là pour la jeunesse. Pourquoi pas soutenir ce jeune président pour qu'il puisse continuer à travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté, surtout dans le cadre de la promotion de la jeunesse. L'occasion est mise à profit par le calife Daoud de Koba de féliciter le mouvement MJLSA, mais aussi de donner tout son sens à une lecture du Saint-Coran en faveur d'un président de la République. Dire des bénédictions en faveur de son chef est une chose recommandée et salutaire dans l'islam. Nous prions que l'initiative portée par ce mouvement porte ses fruits. Convaincus de la pertinence à suivre la démarche enclenchée par ces jeunes, les invités en appellent à l'union sacrée. Partout il y a un mouvement de jeunes leaders pour la vision du CNRD. Je suis prêt à 100% aujourd'hui de les accompagner. L'appel que je lance aux Guinéens est de se donner la main afin que ce pays atteigne le développement tant souhaité par ses filles et fils. Au terme d'une journée de bénédiction en faveur de la paix et de la cohésion sociale, les membres du mouvement MJLSA CNRD et ceux du conseil de la mosquée centrale d'Anta se sont retrouvés autour des repas pour une rupture collective. Pour promouvoir toujours la paix et soutenir les actions du président de la République, le collectif des femmes leaders pour la République de Guinée, Kofelgi, vient de lancer ses premières activités lors du baptême de feu parrainé par le ministre Maurice Sanda Kouyaté. Des questions relatives à l'inclusion, à l'unité d'action et au leadership féminin ont été abordées, ceci pour outiller ces femmes afin de booster le développement national. Amadou Baïlobari. Le collectif des femmes leaders pour la République de Guinée, Kofelgi, à l'occasion de ce mois de mars dédié aux femmes,
a célébré son baptême de feu ce dimanche 23 mars 2025. Il lance ses premières activités axées sur la sensibilisation pour la cohésion sociale, l'inclusion, la consolidation de la paix et le leadership féminin. Parmi nos objectifs, nous avons celui de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous portons à partir de là le flambeau de la refondation. Nous allons nous battre auprès du général Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente. Saluant l'initiative, les autorités expriment leur soutien au COFELGI dont la vision pourrait être un véritable catalyseur au développement national. La promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, en tant que porte d'entrée des questions de femmes, nous devons se réjouir de voir un collectif de femmes se lever pour défendre la paix. Monsieur Fana Souma salue la bravoure des femmes, qui salue l'initiative de cette jeune association. Fana Souma promet d'accompagner institutionnellement cette association à travers la couverture médiatique de toutes leurs activités. Le parrain du COFELGI, Dr Maurice Sanda Kouyaté, se dit plus que ravi et promet de transmettre le message au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui mentionne en lettres d'or dans son agenda l'émancipation de la femme. Le collectif des femmes leaders de Guinée a bien voulu prendre le président comme leur guide. Et du fait que le président engage la Guinée sur le chemin du développement, de l'unité, de la prospérité, ces femmes se joignent à lui pour faire de la Guinée un pays de paix. Intervenue pendant ce mois béni de Ramadan et de Carême, cette cérémonie a pris fin sous l'imploration divine par le porte-parole des imams, avec une remise des prix décernés au président de la République, à son représentant et aux invités d'honneur. Le rôle de la femme dans l'éducation des enfants selon nos religions et l'implication de la femme pour la paix et le développement est le thème développé au cours d'une conférence religieuse ce mardi à Conakry. Elle a connu la mobilisation des femmes des 13 communes de la capitale. Le motif est de sensibiliser et impliquer les femmes dans la paix et l'éducation des enfants. Marwan Kamara. Cette conférence religieuse est placée sous le thème « Le rôle de la femme dans l'éducation des enfants et l'implication de la femme dans le processus de paix et le développement ». Elle réunit les femmes des 13 communes et certains religieux de la capitale. Animée par 2 islamologues, cette conférence vise à édifier les femmes sur leurs responsabilités dans la société. C'est à la base dans le foyer que l'être humain apprend à être bien éduqué. Ça commence par la maison. Et le foyer est composé de qui et de qui? D'un père et d'une mère. Et on connaît le rôle de la femme dans le foyer. C'est ce que les érudits là viennent de nous expliquer. Je voudrais qu'on rafraîchisse les mémoires des femmes de la Guinéenne pour qu'elles sachent d'où elles viennent, quel doit être son cheminement jusqu'à la vieillesse, jusqu'à sa mort. Quelqu'un qui ne connaît pas bien son chemin se perd. Organisée par le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, cette action s'inscrit dans le registre de la célébration du mois de la femme. Nous tous connaissons que si la femme est à la voie normale, le pays doit aller régulièrement. Nous savons tous que les femmes, ils ont des rôles, grands rôles à jouer pour l'éducation des enfants. Des temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons les braves femmes, des Sahaba, Khadija et Aïcha et d'autres femmes, ils ont joué des rôles vraiment très importants pour l'éducation des enfants. Très active dans la promotion de la paix et le développement de la Guinée depuis plusieurs années, ces bonnes volontés comptent élargir ce programme vers les autres lieux publics afin de toucher plus de femmes à travers tout le pays. L'agence de spectacle Massidi Agency a entrepris une série d'activités de sensibilisation dans plusieurs quartiers de la capitale. Le but de cette initiative est de promouvoir l'autonomisation des femmes et le vivre ensemble en Guinée. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Sona Sagnou.
L'agence de spectacle Massidi Agency met la barre haut pour promouvoir l'autonomisation des femmes et la consolidation de la paix en Guinée. À l'école primaire de Taouya, dans la commune de Ratoma, les femmes sont invitées à entreprendre des activités génératrices de revenus afin d'être autonomes. Une activité qui se tient sur fond de soutien aux actions du gouvernement. Merci au président, le général Mamadi Doumbouya, qui nous aide dans tout ce qu'on fait maintenant. Tout ce qu'on fait maintenant, là, il est à l'appui. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la route. Il a ouvert nos yeux à faire du travail. Les femmes se réveillent très tôt pour être au boulot. Heureusement, beaucoup sont à des postes de responsabilité. Ensuite, la délégation s'est rendue à la mosquée de Bellevue dans la commune de Dixine pour prier avec les membres de l'ONG Les Pacifiques de Guinée. Ici, les efforts des autorités sont rappelés. On prie pour le président de la République, Mamadi Doumbouya, l'action qui sont commencées, que Dieu l'aide de terminer ça. Depuis son avènement au pouvoir, tous bons citoyens guinéens ont vu ce que le président de la République est en train de faire. Les prochaines activités sont respectivement attendues du 12 avril au 19 avril prochain. Elles se tiendront à la Maison des Jeunes de Ratoma et à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec ses partenaires comme le Comité de soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya et les femmes de Guinée pour la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dalaba comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.